Coucou mes petits loulous. Alors ce week-end c'était Pâques et je suis sûre que vous avez trouvé dans vos jardins de belles poules, lapins et cloches en chocolat. Aujourd'hui c'est Monsieur Popette qui m'accompagne. Popette, eh bien tu ne dis pas bonjour aux enfants aujourd'hui? Ça veut dire quoi ça? Mais pourquoi t'as la bouche fermée? Attends, qu'est-ce qu'il y a dans ta bouche? Oh non, regardez les enfants, encore un gros morceau de chocolat. Mais c'est pas possible Popette, hein. Eh bien oui, t'aimes bien le chocolat, mais il faut pas en manger tout le temps, Monsieur Popette. Alors si tu es sage, après l'histoire, eh bien je te redonnerai ton chocolat, si les enfants sont d'accord. Maintenant, les petits loulous, nous partons pour la petite histoire du jour, et c'est l'histoire de Mimosa, cette petite souris très curieuse qui a décidé de partir en vacances. Mimosa était une petite souris toute mignonne et très maligne, mais parfois sa curiosité lui jouait bien des tours. Elle vivait dans une ravissante petite maison habitée par une gentille famille. Mais il y avait surtout une adorable petite fille qui s'appelait Mouna. Un jour, toute la famille décida de partir en vacances en Espagne. Hors de question pour notre petite souris de rester toute seule dans cette grande maison. Et puis, se disait-elle, elle avait bien mérité elle aussi d'avoir des vacances. C'est pourquoi, un beau matin, après avoir mis son plus beau maillot de bain et ses lunettes de soleil dans son petit sac à dos, eh bien, Mimosa se faufila discrètement dans le coffre de la voiture parmi tous les bagages. Ni vu ni connu, et le tour était joué. Mimosa s'installa alors confortablement et s'endormit heureuse pendant tout le voyage. Elle ne se réveilla qu'à l'arrêt de la voiture devant un hôtel. Attention, il ne fallait surtout que personne ne la voie. Alors, elle profita que tout le monde soit à l'intérieur de l'hôtel pour passer son long museau hors du coffre. Personne à l'horizon, et hop, elle sauta sur le trottoir et alla se cacher derrière un gros pot de fleurs. Mimosa était toute contente d'être en vacances, et curieuse comme elle était, la tentation fut la plus forte, et elle partit immédiatement découvrir la ville. Tout ce qu'elle vit autour d'elle l'émerveilla. Les paysages, les fleurs, les monuments et surtout la mer. Quand elle arriva sur la plage, le sable chaud lui brûla d'abord ses petites pattes, alors elle sortit ses pantoufles de son sac à dos et les mit immédiatement. Le spectacle des vagues et tous ces visages heureux autour d'elle la remplissaient de joie. Tout à son bonheur, notre petite souris en avait oublié l'heure. Alors, quand la nuit se mit à tomber, elle se sentit soudainement seule et perdue au milieu de ce grand océan. Elle réalisa alors qu'elle ne connaissait personne dans ce pays, et une peur terrible l'envahit. Les larmes commencèrent à couler de ses grands yeux, quand soudain elle entendit une petite voix près d'elle lui demander « Bonjour, beaux yeux, je m'appelle Prosper, pourquoi pleures-tu » Relevant la tête, Mimosa découvrit devant elle un magnifique rat avec de grandes moustaches. « Je pleure car je me sens si seule sur cette plage. Si tu veux, je peux te faire visiter le pays, moi. »« Oh oui, avec plaisir, lui répondit la petite souris. C'est génial, je vais avoir un guide rien que pour moi. Alors, suis-moi, beauté. Avant, je t'emmène casser une petite croûte. Un bon morceau de fromage, ça te dit ? » Et comment, lui répondit Mimosa, je meurs de faim, je n'ai rien à manger de toute la journée. Alors, nos deux amis prirent une petite ruelle et se faufilèrent dans la cuisine d'un grand restaurant. Ils se régalèrent d'un gros morceau de fromage qu'ils trouvèrent dans une assiette posée sur une table. « Dépêche-toi, lui dit Prosper, les cuisiniers vont bientôt arriver. » Alors, Mimosa avala à une vitesse folle le gros morceau qu'elle tenait dans ses pattes. Puis, ils ressortirent aussi vite qu'ils étaient entrés. « Maintenant, place à la musique, lui dit Prosper. » Et il l'emmena sur une place où des personnes dansaient au son d'une musique ensorcelante. « Cette danse s'appelle le flamenco, lui chuchota à l'oreille Prosper. » Alors, Mimosa se mit à se tortiller dans tous les sens en criant « Mais moi, j'adore le flamenco !» Ils passèrent alors toute la nuit à danser. Au petit matin, ils furent réveillés par les mouettes et ils s'aperçurent alors qu'ils s'étaient endormis sur la plage. « J'ai passé une nuit merveilleuse, mais
Merci Prosper, tu es un très bon guide, lui dit Mimosa. Si tu veux, aujourd'hui je te fais visiter le reste de la ville. Et c'est ainsi que notre petite souris resta avec Prosper toute la semaine. Mais quand arriva le dernier jour des vacances, elle lui dit tristement: « Je dois retourner aujourd'hui à l'hôtel retrouver ma famille, Prosper. »« Je suis si triste que tu partes, ma petite beauté, lui dit-il. » Alors, ils se mirent à pleurer tous les deux dans les pattes l'un de l'autre. Et ils se rendirent compte à cet instant qu'ils étaient tombés amoureux. « Reste avec moi, Mimosa, lui demanda alors Prosper. » À votre avis, les enfants, est-ce que Mimosa est resté vivre avec Prosper? Eh bien maintenant, ça va être à vous de m'écrire la suite des aventures de Mimosa et vous me l'envoyez à l'adresse qui est marquée dans Mimi Souris. Les 3 premiers qui m'auront envoyé la suite de Mimosa, eh bien recevront une récompense et je publierai sur ma chaîne YouTube les 3 histoires de la suite des aventures de Mimosa. Voilà mes petits loulous. En attendant, eh bien je crois que je vais redonner, qu'est-ce que vous en pensez, il était sage, le petit morceau de chocolat à Monsieur Popette. Et comme d'habitude, pas de bêtises. À la semaine prochaine, mes petits